Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi, lorsque vous marchez avec une certaine vitesse constante par là-bas et que vous avez une balle dans la main, ici, vous lancez votre balle dans les airs, parfaitement vers le haut, et vous continuez à avancer, toujours à la même vitesse, et un peu plus tard, la balle retombe exactement dans votre main. Pourtant, vous avez avancé et vous avez eu l'impression de lancer la balle vers le haut, absolument vers le haut, et ce qui est le cas d'ailleurs. Et pourtant, la balle retombe dans votre main. C'est étrange. Peut-être que les vecteurs vont nous expliquer ça mieux. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous lancez votre balle, vous lui donnez une impulsion verticale, donc vers le haut. Mais vous, lorsque vous marchez, vous lui donnez aussi, sans vous en rendre compte, à cette balle-là, vous lui donnez une impulsion horizontale. La balle subit donc l'effet des deux vecteurs. OK? Et ce qu'on fait avec ces flèches-là, ou avec ces vecteurs-là, il faut les additionner ensemble, la composante verticale et la composante horizontale. Lorsqu'on additionne les vecteurs, on va voir ceci, que la somme est égale à h plus v. Ça s'écrit comme un plus ordinaire. Donc la somme avec un s. J'aurais pu écrire i parce qu'on appelle ça une impulsion. On donne une impulsion à la balle. Mais ça va plus être vos professeurs de physique qui vont vous en parler. Le but de la chose, donc, lorsqu'on additionne les vecteurs, c'est de les mettre bout à bout. Présentement, mes deux vecteurs ne sont pas bout à bout. Ils sont plus au même point de départ. Mais pour les mettre bout à bout, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je prenne le vecteur V qui est ici et que je le mette au bout du vecteur H. Alors maintenant, mes vecteurs sont bout à bout. Et il n'y a rien qui m'empêche de lui donner le même nom. Une fois que les vecteurs sont bout à bout, on réalise que le vrai vecteur, le vecteur final ou le vecteur somme, on part du tout début de l'histoire et on se rend à la toute fin de l'histoire. Oh, pas là, j'ai perdu mon écran. Donc, on avait le vecteur ici, comme ça, le vecteur V, et la réponse va être ici. C'est le vecteur S. C'est la somme des vecteurs. Et j'en avais parlé un peu hier, lorsque j'avais parlé, peut-être pas hier, mais dans mon autre vidéo. J'avais dessiné deux vecteurs à peu près comme ça. Je crois que c'était des vecteurs déplacement. C'est quelqu'un qui cherchait un trésor et qui se déplaçait, et en suivant les indices, finalement, lorsque les vecteurs sont bout à bout, on obtient un vecteur qui est la somme des deux premiers, le vecteur A plus B. Bon, c'était l'introduction. Allons voir qu'est-ce que ça donne pour de vrai. Tiens, j'ai le goût de commencer avec toi ici. Alors ici, c'est écrit somme vectorielle. C'est sur didactique. Vous pouvez, excusez-moi, vous pouvez déplacer vos vecteurs, le vecteur rouge et le vecteur bleu, comme ça. Et là, ici, c'est écrit U plus V. Donc, c'est la somme des vecteurs. Vous allez dire, monsieur, on ne les a pas mis bout à bout. Oui, on les a mis bout à bout parce que si je mets le vecteur rouge ici, au bout du vecteur bleu, d'ailleurs, on la voit, la ligne, comme ça. Alors, le vecteur qui part du tout début du bleu à la fin du rouge, c'est le vecteur somme. En passant, on peut faire le contraire. On peut mettre le bleu au bout du rouge. Parce que lorsqu'on additionne les vecteurs, ça ne change pas grand-chose l'ordre. La somme des vecteurs est commutative. Je vais l'écrire. La somme vectorielle est commutative. Ça veut dire qu'on peut changer l'ordre. Commutative. Désolé. On peut donc mettre le bleu au bout du rouge ou le rouge au bout du bleu. Et voilà. Alors, c'est fantastique. On peut bouger ça à qui mieux mieux. Et lorsque les vecteurs sont dans la même direction et le même sens, là, c'est carrément la ligne
elle va être aussi longue, la norme du vecteur final va être aussi longue que la norme du rouge additionnée avec la norme du bleu. Mais ce n'est pas vrai dans les autres cas. C'est tellement pas vrai que des fois, lorsque les vecteurs sont opposés, ben là, la norme du vecteur final va être de 0. Tiens, c'est même écrit 0. Wow, j'aime ça. OK. Qu'est-ce qu'on a à dire de bon dans les notes de cours maintenant? La méthode du triangle, ben, c'est de mettre les vecteurs bout à bout. OK? C'est ce que j'ai commencé à dire et c'est ce que je vais répéter aujourd'hui. D'ailleurs, j'efface mon écran, je suis désolé, et je prends ma souris. Oui, est-ce que ça fonctionne comme ça? Ah, mais mon dessin, il est comme regroupé, mais je pense que si je le prends séparément, comme ça, voilà. C'est le fun avec Word parce qu'on peut prendre les vecteurs et les mettre bout à bout sans qu'ils pivotent. Donc, ils gardent vraiment le même vecteur. Donc, si je faisais ça comme ça, alors encore une fois, je reprends ma pellicule et le vecteur final va être celui-là. Comme ça. Et toi, tu n'es rien d'autre que V plus U. Et toi, tu es U. Quand vous déplacez vos vecteurs, parce que vous en allez en faire plein, j'aimerais que chaque vecteur ait un nom. OK? Tu l'as pris le U, tu l'as amené là, rebaptise-le U. Comme ça, moi, en tant que professeur, je peux voir que tu as bien gardé le nom. Tu as pris le bon vecteur. Évidemment, je vous laisse découvrir que si vous mettez V au bout de U, ça va donner la même affaire. OK? Ça va donner la même chose. Donc, je vais faire ça, comme ça, et voilà. OK. Dessiner U plus V. Ah, tiens, je vais revenir sur ce que je viens de dire. Dessiner U plus V. Ben, c'est justement ce que je n'ai pas fait. Parce que moi, j'ai dessiné V plus U. Mais là, tiens, je vais le faire. Je vais dessiner U et je vais mettre V au bout de U. Ça, c'est U plus V. Ben, ça donne le même vecteur que tantôt. Il n'est peut-être pas à la même place. En fait, il n'est pas à la même place. Mais voilà. Il y a le même look. Il y a les mêmes composantes. Donc, je répète, on baptise les vecteurs. Chaque vecteur a un nom. Et voilà. Voilà, toi, c'est U plus V. Bon. Super. Super. Encore un petit coup. Et voilà. C'est réparé. Vous devez utiliser correctement vos outils. Ce n'est pas une blague. Oui. Parce qu'à l'examen, vous ne pourrez pas prendre Word. À l'examen, il va falloir prendre une équerre comme ça, et une autre équerre, absolument, comme ça. On colle les coins des équerres ensemble. OK? Et là, par exemple, vous avez votre vecteur. Bien, tout ce que vous avez à faire, c'est de glisser l'équerre rouge vers le haut. OK? Elle va être rendue ici, mais elle n'aura pas changé de couleur, par exemple. Et quand vous faites ça, vous pouvez faire des vecteurs qui ont été déplacés, ils vont être parallèles. Okay? En fait, ça va être le même vecteur. S'il y a la même grandeur, c'est la même norme, ça va être le même vecteur. Donc, de glisser les équerres est une bonne habitude à prendre pour un examen de vecteur. Sauf lorsque vous êtes dans le plan. Alors, dans le plan, c'est plus facile. On n'a peut-être pas besoin de se servir de nos équerres, parce que dans le plan, ce qu'on peut faire, c'est compter les petits carrés. Par exemple, est-ce qu'on pourrait faire AB plus CD? Est-ce qu'on peut mettre AB et ensuite CD au bout de AB? Bien, pas de problème. On va prendre le vecteur CD et on va l'amener au bout de AB. Il va avoir ce look-là. Alors, comme ça. Et comme ça. Là, j'espère que je n'ai pas l'air de faire les choses à moitié. Qu'est-ce que j'ai fait dans le fond? J'ai vraiment compté mes petits carrés, les composantes. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, 1, 2, 3. Est-ce qu'on a les mêmes petits carrés ici? Oui. Alors ça, c'est le vecteur CD. Tiens, je vais l'appeler ici CD. C'est mon vecteur CD. J'aime pas trop ça l'écrire comme ça parce que c'est rendu le point B, mais en même temps, c'est le même vecteur que tantôt. Donc, je pense que ce que je vais faire à la place, tiens, je vais lui donner un nom U et U, comme ça. Parce que quand j'écris CD, ça veut dire que je pars de C et je vais vers D. C'est vrai ici, mais c'est plus vrai là. OK? Donc, peut-être plus U, ça serait mieux. Bon, en tout cas, bref, le vecteur final qui va être ici, ça va être le vecteur AB plus CD.
comme ça. Et encore une fois, on demande de vérifier si c'est bien commutatif. La réponse est oui. Si jamais tu prends CD, qui est ici, comme ça, et que tu mets AB au bout, si tu mets AB au bout, il faut bien compter. AB, on se déplace de 4 unités, on descend de 5 unités. Donc, ça va ressembler à ça ici, comme ça, et comme ça. J'espère que vous voyez que la réponse va être la même, ici, comme ça. OK, alors ça, c'est le vecteur CD plus AB. Bon, c'est bien, hein? C'est très, très bien, mais avec un plan cartésien, c'est encore plus facile. Absolument, c'est beaucoup plus facile. Et on va voir pourquoi avec la méthode des composantes. Attention, ceci est important. Avant de faire ça, je vais faire ça comme ça. Clic, clic. Oui, ouais, j'ai besoin de plus de place un peu. Alors, la méthode des composantes, qu'est-ce qu'elle dit? Voilà, je finis par le dire. On va les trouver, les composantes. Hein. Ici, je vais écrire que le vecteur AB, il n'est rien d'autre que 4,-5. Il suffit de compter comme il faut les composantes. Et que le vecteur CD n'est rien d'autre que moins 6,3. Qu'est-ce que c'est que la méthode des composantes? Il suffit d'additionner les composantes. Ah oui, c'est aussi simple que ça. Il suffit d'additionner les composantes. All right. Absolument. Alors, on va faire 4,-5 plus 6, moins 6,3. Et qu'est-ce qui va arriver? Horizontalement, on va faire 4 plus moins 6, comme ça. 4 plus moins 6. Et verticalement, on va faire moins 5 plus 3. Eh oui, ça devrait donner moins 2, 2. Ça, moins 2, pardon. Ça fait moins 2, moins 2. Oh là là, c'est bien, hein, parce que moins 2, ça donne exactement le vecteur que j'avais dessiné tantôt. Lui, là, le vecteur réponse, c'était moins 2, moins 2. Donc, ça fonctionne vraiment avec la méthode des composantes. Règle générale, si on a un vecteur U dont les composantes sont A et B et un vecteur V dont les composantes sont C et D, alors U plus V n'est rien d'autre que A plus C. Oui, oui, comme dans j'additionne les composantes horizontales. Et B plus D. Absolument. Et à jamais. Bien, 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 bien. Alors, dans cette vidéo-là, on a additionné les vecteurs. À la prochaine vidéo, on va les soustraire. Un petit peu plus difficile. Faites attention. Ici Luc Allard qui vous salue. Au revoir.